radiopirate.com. Quelle semaine qui est débutée d'une drôle de manière. Trump qui est toujours en train de troller le gouverneur Trudeau. Donc, c'est la poursuite. Je pense que Trump a en tête de casser le Canada, une fois pour toutes, pour de bon. Genre d'obsession sur le Canada, il y a... Something's going on, les amis. Je pense qu'il y a moins de jokes qu'on pense. Au début, on pensait que c'était une joke. Mais je suis pas certain que c'est une joke. Jerry, t'es salué, mon ami? Même Yes, chose sir. pour Mr. White. Il sait-tu ce qui Grosse se passe affaire ici, aujourd'hui. toi? Vas-y donc. Il sait ce qui se passe ici, Trump, pareil. Hein. Ben, c'est sûr. Mais en Non, plus, mais il n'aimait pas Freeland. Il avait déjà dit qu'il l'aimait pas bien. OK, il l'avait déjà dit. Oh, oui, ça, il l'avait déjà dit dans l'autre entente, ou je sais pas trop quoi, il avait trouvé qu'il était comme nasty. You're a nasty person. You're a nasty person. I don't like nasty person. Ah, regarde. Moi, regarde, c'est très bizarre parce que au-delà de Trudeau qui est pas fit pour être, c'est le bon terme, je pense, est pas fit pour être premier ministre de n'importe quel pays, pourrait même pas être maire, d'après moi, d'un village de 100 personnes. Il n'y a pas ce qu'il faut, carrément pas. À part le nom, il n'y a rien qui... Mais, tu sais, au-delà du fait qu'il n'est pas équipé pour l'être, je suis en train de me rendre compte que ce gars-là est complètement wacko, là. Tu sais, t'en aller hier et faire semblant qu'il n'y a rien, aller faire un discours. C'est quoi l'histoire des... alentour du drapeau du Canada, là, il y a comme... C'est comme du maïs, je sais pas trop c'est quoi, doré, là. Ah ouais? Oui, ben le drapeau, le logo du Canada n'est pas pareil hier, là. Sur le lutrin, on a l'impression que c'est un logo d'un pays communiste de l'époque, là. Il y a une arche dorée alentour avec un genre de maïs, là. Oui, je vois ça. Ben oui, ça vient de où, ça? Qui a autorisé le changement d'image du Canada pour ressembler à l'URSS du temps? L'URSS, il y avait ça alentour. Donc, c'est les pays communistes qui font ça. C'est les pays communistes qui font ce genre de patente-là. Et donc là, t'as... Ben oui, regarde, tu le vois comme il faut, là. Ah oui, je le vois. Je sais pas ce qui se passe, man. Je sais pas. mais Il se passe quoi, là? Je sais pas ce qui se passe. Écoute, le gars se fait crier des bêtises. Ah non, c'est... Le gars vient de se faire désavouer par 60 élus de son équipe. Le gars annonce à la ministre des Finances, qui est sa partenaire puis qui le back depuis toujours dans ses folies, de présenter un déficit de 62 milliards, qui est une fucking honte, mais qui est surtout un danger incroyable pour les finances publiques. Et il dit, tu vas le présenter, puis après, tu démissionnes. Ah. Puis je vais mettre mon babysitter. Le gars qui ont pris, le gars qui a pris, jeune, c'est un gars qui était élevé à côté de chez Pierre Elliott Trudeau. Son père est un ami de Pierre Elliott Trudeau. Et quand il était jeune, lui, il gardait Justin. Et là, il devient le ministre. Non, c'est une joke, là. Non, mais Il devient. Qu'est-ce qui se Le passe? gars devient ministre des Finances. C'était le babysitter de Justin Trudeau. Je sais pas ce qui se passe, man. Je sais pas. Non. C'est quoi ce cauchemar-là? Ouais, c'est un vrai cauchemar. Et le gars reste là, là. Il a perdu une élection hier, OK, dans le coin de Vancouver, je pense. Oui, Vancouver, c'est ça. Il a mangé une crisse, là. Non, il a mangé une crisse, là. calice. Bon, il y en a qui vont dire que le taux de participation n'était pas très élevé, aux alentours de 15-16 %. Il n'y a pas une soif tant que ça de mettre les conservateurs. OK, mais c'est toujours un peu le même pendant lorsqu'on est à la porte d'une élection, puis qu'il y a une élection complémentaire qui ne changera rien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de monde excité ben pour aller voter, là. Mais la volée qui mange, il faut le dire, c'est un comté qui switch d'un bord et de l'autre depuis toujours, là. Mais c'est quand même un autre message, là. C'est un autre... Regarde, les gens de ce coin-là viennent d'y crisser un gros finger. Tu as 60 élus de son équipe qui disent « on veut plus t'avoir ». Tu as Freeland qui le désavoue. Ensuite, il se cache. Quand il sort puis que les gens savent par quelle porte il va passer, il se fait crier des bêtises. Et sais-tu quoi? Il s'en va faire un discours, puis il n'y a aucun problème, là. Tout est beau. Quand je lis le discours aussi un peu. Écoutez ça, là. Thank you all for being here tonight. It's obviously been an eventful day. It's not been an easy day.
But I wanted to come here tonight and speak with you, dedicated, devoted members of the Liberal Party, because you, not me or... Personne n'écoute. Personne dans la salle l'écoute, les amis. Là. Ouais, le mais gars, il dit y a parle des seul. libérales dans la salle. Là, Oui. Il n'y a personne qui répond. Il n'y a personne qui répond. Il n'y a personne qui l'écoute. Il n'y a personne qui écoute le premier ministre dans un événement libéral. Ah. Sérieux, là. Any other politician are the beating heart of this movement. You are the ones that never shy away. Non, regarde, lui, il continue comme si rien n'était, là. C'est soit quelqu'un de complètement disjoncté en haut, Ben oui. ou Ben, le gars a un plan machiavélique, là. Il y a de quoi de bizarre, là. Quand il est allé faire signer le blanc hier, parce qu'il fallait qu'il y ait la gouverneure, il faut qu'elle sert à quelque chose. Là. Le blanc est allé signer le papier pour dire que c'est lui le ministre des Finances. By the way, lui, c'est le fils de Roméo Leblanc. Ouais, gouverneur, l'ancien Ouais, c'est gouverneur. L'ancien gouverneur général, mais c'est un ancien député sous Trudeau père. Voilà, Lui, c'est un c'était- grand chum à Trudeau, là. Ben oui, lui, c'était l'endormeur des Acadiens. Mhm. Et les Acadiens ont toujours voté libéral, mais ça parlait quelqu'un pour les hypnotiser. On se Lui, demandait le pourquoi bonhomme c'était Leblanc, Roméo qui les endormait. C'est Roméo qui allait les endormir. Puis ça Ouais. faisait la job. Il votait libéral à grandeur. Nouveau-Brunswick, l'Acadie, à grandeur, ça vote libéral. Depuis tout haut. Là. Ben oui. Donc Et là, regarde, il y a du monde qui crie après, il y a il se fait crier des bêtises. Le gars bronche pas. Je sais pas s'il veut impressionner Chantal Hébert. Chantal Hébert, ça l'impressionne beaucoup, ça. Elle est comme impressionnée de ça. Elle dit, il t'offre encore. Oui, mais Chris, il t'offre encore. Ça va prendre quoi, là? Ça va-tu prendre l'armée pour le sortir de là? Ça va-tu prendre un genre de Navy SEAL number 16 Ouais. team? Il y a quand Tu sais, même ça va 2000, prendre, là. il y a quand même 2000 personnes, 2200 personnes, je pense, qui ont voté pour lui hier à Surrey. Ouais, ça, c'est bizarre, Pense à ça là. 2 secondes. Pense à ça 2 secondes. Tu vas voter dans une partielle, là, la journée que tout ça arrive. Là. Hum. Oui, puis tu votes Le libéral. Le déficit, le Ouais, gars mais qui c'est- s'accroche, c'est pilules, la fille qui l'amnistie. s'en... Non, le monde est dangereux. Là. Ça peut, là. Tu as 2000 personnes qui ont voté pour Trudeau. Là. Hey, tabarouette. Y a-t-il du monde qui sont pas Ça là? devrait être zéro. Ça devrait être zéro. Y a du monde qui sont pas là, Pat. Non, sont-tu fuckés, ça? Fuck it. À Surrey, il y a 2000 fous, là. Mais est-ce que Donc, il est en train de dire quasiment qu'on mérite d'avoir Trudeau comme PM. En tout cas, il y en a une gang, il y a une gang qui mérite de l'avoir. C'est sûr. Parce que, regarde, il se fait crier des bêtises, le gars Alors. bronche pas. C'est comme... Tu te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien les cris, là. Il y en a un, je pense que c'est un gars de Rebel, ou je sais pas trop quoi, là, mais le gars, il est bon, là. Il bug après. King Trudeau, what gives you the right to continue? What gives you the right to stay in office? You failed Canada. You've ruined our country. You're done. Walk away. You don't have an ounce of your father's integrity. At least he walked in the snow. You've ruined this country. Everyone around you is running from you. They're abandoning you. Chrystia Freeland, Sean Fraser, they've all left you. It's time for you to go. It's time for Canada to have an election. You're not the king. You're not the king of this country. You are not our king. You are a public servant and you have failed. Mais on va lui donner. Ce genre de patente-là, ce genre d'attaque-là, ça l'a ému zéro. Là. C'est un gars qui n'a aucune réaction face à ça. Pour lui, on dirait que depuis qu'il est tout jeune, je ne sais pas comment il a été élevé. Je sais que c'est plus le fils de sa mère que le fils de son père. Donc, sa mère était quelqu'un qui a eu d'énormes problèmes. Mais si jamais il a été... Je ne sais pas si Pierre Elliott s'est occupé même de ses enfants. Mais si jamais il a été élu d'une manière où ce que ça lui était dû, ben c'est un peu la résultante de ça qu'on voit, là. C'est un gars qui a l'impression que le pouvoir, c'est un peu... comme le gars crie. Le gars, il dit « T'es pas un king ». Ben, il se comporte comme un monarque. Il se comporte comme un genre de chef autoritaire, dictateur, que seule l'armée peut enlever, là. Seule l'armée peut l'enlever. On pourrait penser à ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps en Syrie avec Assad. Assad, en passant,
CNN s'est fait prendre avec un reportage, on nous a montré Ouais. un prisonnier du régime Assad. Le gars était tout bien habillé, manteau près de 500$ sur le dos, beau shampoing, belle barbe coupée, etc., etc. La journaliste de CNN a dit « Hey, on a trouvé, a dit, un gars qui a été emprisonné pendant des années par le régime de Assad. » Finalement, elle s'est fait avoir. Le gars, c'est le contraire. Le gars, il s'était caché dans une prison. C'était un des bourreaux de Assad. Ah. Et il a été aidé par CNN pour sortir de là. Ah. C'est incroyable. Non, c'est... Mais ce que je veux dire, c'est la comparaison avec Assad. Je ne compare pas la manière qu'il se comporte, là. Mais c'est à peu près le même mood. C'est, non, moi, j'ai le pouvoir pour l'éternité. Puis à travers ça, ben, n'oubliez pas que vous avez les imbéciles du Bloc québécois et du NPD. Tu sais, le gars du NPD, hier, s'en va devant les micros et il dit « Ouais, ben, il n'y a pas le choix, il va falloir qu'il démissionne. » Ben oui, mais tu sais très bien que dans cette crise-là, les conservateurs attendent après toi pour déposer une motion pour qu'il y ait un vote. Et tu as juste à voter contre. Ça finit. Puis je suis comme bullshit, moi. Bullshit fait partie de ceux... Il y a beaucoup de monde. Moi, je veux que Trudeau reste jusqu'à... Je veux pas que Trudeau démissionne. Je veux que Trudeau reste... Ben, je veux qu'ils disent, ben, écoute, mon gouvernement, on arrête, on va donner le mandat aux Canadiens de décider qui sera le prochain gouvernement. Parce que là, c'est trop le chaos. Mais moi, je veux qu'il soit là, moi. Je veux que Poilievre écrisse un esti de volée, là. Je veux que les conservateurs écrissent une volée. Je veux qu'ils mangent une sincère volée, là. Je veux pas que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne le coup de poing d'en face pour Trudeau, là. Il faut que Trudeau reste. Mais écoutez bien ça. Ça, c'est le genre de politicien. OK, sérieusement, là, qu'il soit de gauche et qu'il y ait une Maserati des Rolex, I don't fucking care. Qu'il fasse attention aux habits qu'il achète puis qu'il soit distingué, I don't fucking care. Mais Chris, niaise pas le monde. OK? Niaise pas le monde. Declare no confidence in the Liberal government as soon as possible. All tools, all options are on the table. People are hurting, people are struggling, and so all options are on the table. Just to clarify, you're calling for him to resign, but you are not willing to vote no confidence in his government? How do those two things connect? All options are on the That's table. not an answer. All options. That's not an answer. What does it mean for your support with the Liberals, though? Non, il n'ira pas plus loin avec ça. Mais lui, all options are on the table. OK? Donc, lui, il exclut rien, mais en même temps, il y a juste à dire. C'est très simple. Si les conservateurs présentent une motion, parce qu'ils vont probablement le faire, puis effectivement, c'est ce que Poilievre a annoncé un peu plus tard, ben, je vais voter contre le gouvernement. Puis j'espère que le Bloc québécois va le faire aussi, sauf que je pense que juste avec le NPD, ils sont cuits. Il y a juste à dire qu'il ne va pas voter pour lui, puis il ne va pas appuyer le gouvernement. Et le gouvernement est fini. Il y a une élection demain matin. Pourquoi on ne va pas en élection? Pourquoi il ne veut pas aller là? Vous savez pourquoi? Vous savez que c'est l'histoire des pensions. Voilà. C'est juste ça. C'est Les juste ça. politicos, ils pensent pas au pays, ils pensent pas au monde, ils pensent à eux autres. Non, ils pensent à leur retraite. Voilà. C'est des crosseurs. C'est dégueulasse. Ça, c'est un pays en fin de ruine. Tu sais, j'en parlais vendredi dans le Jeff Liberté de vendredi. Tu sais, tout le monde pense que Rome est tombé en 30 jours. Ça a pris 300 ans que Rome tombe, là. C'est le déclin du modèle puis du règne romain, c'est 300 ans avant que ça s'écrase. Ça a été à petit feu. Ça a été accéléré à la fin par différents abus, mais c'était l'accumulation de problèmes accumulés sur 100 et 200 et 250 ans. Vers la fin, on a accéléré le processus, mais ce n'est pas arrivé overnight, là. Quand on parle de pays en décadence, un pays chaotique, c'est exactement ça. Je vous donne quand on regarde le règne de Trudeau et on regarde le Canada actuellement, OK? OK, on va répéter les affaires, OK? Ce qu'on a appris hier, déjà à 40 milliards, c'est une catastrophe. Un déficit à 40 milliards, c'est une catastrophe. Et là, on nous annonce, et moi, j'avais entendu le chiffre de 64 milliards, mais j'ai dit, les gens qui nous disent ça, ils nous trompent pour que finalement, ce soit 47, 48, puis qu'on dise « Ah, c'est pas si mal. » OK? Je n'y croyais pas aux 64 milliards. Finalement, c'est 62 milliards. Donc, c'était fucking vrai, cette affaire-là, là. Donc, vous avez un déficit
qui n'est pas sur le bord de s'arranger. L'année prochaine, ça va être dans ces eaux-là, peut-être un peu moins, mais ça va être encore bien trop. Les dépenses sont hors contrôle. Ce gouvernement-là est hors contrôle. On est rendu avec une dette totale de 1,5 trillion de dollars, donc 1500 milliards de dollars dépassés. Cette dette-là a été doublée dans les 4 dernières années sous le règne de Justin Trudeau et des libéraux. Vous avez une crise de l'habitation à la grandeur du Canada, sauf quelques places comme l'Alberta qui est bien gérée. Le reste, c'est le chaos. C'est le chaos au niveau de l'habitation à BC. C'est le chaos en Ontario. C'est le chaos au Québec, alors que le Québec n'a même pas de... Tu sais, le PIB est super bas, puis en plus, donc on est taxé à l'os. Et en plus, on rajoute à ça des maisons. Donc, tout ce qui a été fait au fédéral, tout ce qui a été fait comme manque de focus, puis de gérer avec les villes, puis avec les instances provinciales, que quand on verse de l'argent, puis qu'on a des programmes, il faut s'assurer que ça roule, puis il faut s'assurer qu'il y a des permis de délivrer, puis qu'il faut développer des rues, puis il faut développer des terrains, puis il faut penser à bâtir. Il faut donner une conjoncture parfaite pour que les gens soient capables de bâtir. Il faut enlever les red flags, il faut enlever les règles folles, il faut donner le OK de développer des terrains qui n'ont pas été cultivés dans les 100 dernières années, etc., etc. Puis il faut arrêter de capoter sur « Ah, y a-tu un crapaud là? Y a-tu... » Faut arrêter, à un moment donné. Il faut mettre le monde quelque part. La preuve, c'est que toutes les villes du Québec ont un problème maintenant d'itinérance. Toutes les villes, je disais ce matin que Sorel-Tracy a un problème d'itinérance. Les amis, il semblerait que le taux d'itinérance dans la dernière année au Québec a explosé de 40 %. Ah, c'est épouvantable. Il y a des gens qui vivent dans le char. Ah oui, Sorel, c'est une ville de travailleurs. Tu sais, on a entendu Sorel, c'est une ville de choc de travailleurs. C'est ça, ben oui. Donc, tu as de l'itinérance à Sorel-Tracy, les amis. Ça marche pas, là. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé là? Donc, le Canada, c'est problème immobilier. C'est problème de défocus total. Wokisme, DEI, mur à mur, LGBTQ, les Barbados de ce monde, etc. Pendant que vous êtes en train de tomber dans cette folie-là, allez lire sur le déclin de l'Empire romain. Chris, il y a plein d'écrits là-dessus. Vous pouvez même écouter des vidéos qui ont été faites par du monde, puis c'est écœurant. Vous pouvez vous informer là-dessus. On a tout ce qu'il faut pour nous rappeler qu'on est en train de vivre la même chose. Un pays trop confortable, une société trop confortable finit par se perdre parce qu'elle augmente de manière irresponsable son nombre d'immigrants. Elle ne prend pas les bons immigrants. Les immigrants se mettent à faire des prières dans la rue. On les laisse faire comme s'ils étaient chez eux, alors que chez eux, on ne peut rien faire comme nous autres, on veut faire. Tu sais, on devient tellement tolérant qu'on devient un peu niaiseux. Mais c'est problème par-dessus problème. Le taux de chômage est en hausse en passant au Canada. S'il n'y a pas de création d'emplois à tonnes dans les différents gouvernements, qu'est-ce qui arrive vraiment de l'emploi? Il n'y arrive pas grand-chose. Donc, tu as un taux de chômage qui est en hausse. Donc, déficit de 62 milliards. Dette à 1,5 trillion. Le dollar canadien qui s'en va chez le diable. On a l'inflation. Laissez-moi tranquille avec l'inflation à 2,5-3 %. OK? L'inflation, tabarnak, là. Tu m'as envoyé hier une facture de pizza, là. Voyons, arrêtez l'histoire des chiffres. Ah, ben on a réussi, on a des bonnes nouvelles, on a réussi à mater l'inflation. On va faire encore l'image. Quelqu'un est passé de 150 livres en l'espace de 4 ans à 300 livres. Il a pris à peu près 30-35 livres par année. Et là, l'année d'après, il prend 5 livres. Ah, tabarouette, son poids sous contrôle. Son poids n'est pas sous contrôle. Il pèse 305 livres, il en pesait 150. Donc, dites pas ça. Ça, c'est le discours des politiciens. Ça, c'est le discours des amis des politiciens que sont les journalistes. Mais dans la vraie vie, l'inflation n'est pas revenue, là. Les prix n'ont pas baissé. Il y a rien que... Il y a plein d'affaires qui ne sont pas achetables. Les gens rentrent à l'épicerie, sont obligés. C'est un casse-tête maintenant. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on mange cette semaine? Quelle protéine on mange cette semaine? Wokisme mur à mur. Gouvernement complètement en déroute. Les tarifs de Trump s'en viennent. Le chômage est en hausse. Et les immigrants islamistes sont dans la rue en train de faire des prières, en train de nous envoyer un finger. Je vous le dis, le Canada, c'est une joke, là.
Le Canada, c'est une vraie de vraie joke. Et oui, je vais répéter ce que j'ai dit hier, puis je sais qu'il y a une vidéo qui circule là-dessus que Mr. White a publiée dans la nuit. Mais oui, le Canada devrait être mis sous tutelle. Quel est le rôle du gouverneur général? C'est quoi le c'est ça, Le gouverneur général? C'est ça, le titre? Oui, c'est ça. Donc, représentant du roi d'Angleterre, c'est ça? C'est ça, exactement ça. Bon, ben regarde, si le roi peut appeler et dire « Hey, je suis en train de regarder un peu à distance ce qui se passe au Canada, ça serait le temps que tu interviennes. Ça serait le temps que tu mettes ton pied. Y a-tu un rôle vraiment, lui? Non, mais ils peuvent plus faire ça parce qu'on l'a rapatrié avec la Constitution en 82. Bon, donc, ben, on est autonome de OK, Londres. bon, t'allais faire quoi, là, hier? On est allé voir la bonne femme, là. OK, bon, t'allais faire quoi hier? Parce qu'on a une tradition britannique qu'il faut que les ministres signent devant la gouverneure pour être comme avoir le OK, là. C'est le système britannique, mais à la canadienne, là. Comprends-tu? Ben, sacrément, envoyer l'armée s'il faut. Envoyer l'armée. L'armée, c'est un général qui prend la place, là. Et en passant, juste dire... c'est ça, l'armée, là. Oui. Je trouve que Poilievre, dans ces journées-là, n'a pas la meilleure journée. Excuse-moi, Jerry. Poilievre n'a pas eu sa meilleure journée hier. Poilievre a eu une journée qui était so-so. J'ai hâte que Poilievre soit un peu plus Trump. J'ai hâte qu'il frappe quand c'est le temps. Il a des très bons coups. Mais c'est un gars qui met des rondelles dans le net quand tu mènes 5-2. Hier, c'était un match serré hier. Le final blow aurait pu venir hier d'une phrase ou d'un geste assassin du gars qui va être le futur premier ministre du Canada. Ça aurait pu arriver hier. J'ai trouvé que Poilievre a manqué un peu de gaz. J'ai trouvé qu'il a manqué un peu de Trump. Tu sais, Trump est capable de, au bon moment, avec la bonne phrase, avec l'humour, avec une stratégie un peu, je te dirais, un peu sournoise, est toujours capable d'arriver à ses fins. J'aurais aimé ça hier que Poilievre fasse la même chose. OK, voilà pour un premier bout de Jeff Liberté d'aujourd'hui, mardi. Beaucoup de choses dans la version full de Jeff Liberté. Beaucoup de sujets. C'est tous des sujets un peu fucked up. Je sais pas ce qui nous arrive, ben. Donc, plus de stock encore si vous êtes sur la version membre. Allez vous inscrire. Il y a une semaine gratis sur radiopirate.com et vous pouvez écouter sur toutes les plateformes, incluant Spotify et Apple Podcast. Dans les autres bouts à vous offrir, on a la boîte à Jerry, on a Régent également qui est stand-by. Radio Pirate. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Ah, le dollar canadien. Arrête. Non, mais là c'est... on est juste... Tu sais, on est sur le changement là, du 70 cents. On est juste là. Et à un moment donné, ce matin, le dollar, on va dire, on était à 0,6995. Donc, on l'a tombé en bas de 70 cents. US. C'est la première fois que ça arrive depuis 2020. On a fait un mini-swing en bas du 70 cents tantôt. Le pire, c'est que... Bonjour. Le pire, c'est que je devrais m'en réjouir. Parce qu'on va parler avec Régent tantôt, puis j'ai hâte de voir ce que Régent va nous parler de sa rencontre de samedi avec... je pense qu'il va le dire, avec Pierre Lassonde. Puis Pierre Lassonde, qui est un des plus riches au Québec, mais un gars qui a une sagesse aussi. C'est lui qui a calé, je vais le dire après moi, le dollar canadien à 50 cents. Mm-hmm. Et moi, comme j'ai dit vendredi, puis je l'ai dit hier, puis je vais le répéter encore. Depuis longtemps, j'ai du US. Dans le sens que j'ai des stocks US. Oui, moi aussi, c'est ça. J'ai des stocks US. Si vous êtes en Bitcoin, vous êtes en US. Le Bitcoin qui a encore connu un dernier 12 heures incroyable. Donc, il a pogné un nouveau high encore. Si vous êtes en or, vous êtes en US.
Si vous avez de l'immobilier aux États-Unis, vous êtes en US. Donc, si vous avez acheté une maison il y a, je sais pas moi, il y a une quinzaine d'années, vous l'avez payé 300 000, elle vaut 600 000 US. Et en plus que vous voulez peut-être un jour prendre cet argent-là pour la transformer en dollars canadiens pour vos vieux jours, bien, à chaque fois que le dollar canadien perd, vous gagnez. C'est ça. Mais c'est pas le même qu'il faut voir les choses. Parce que ça, c'est une manière de se protéger. Mais dans le day-to-day, c'est que collectivement, quand il nous arrive ça, on en mange une sincère. Parce que toutes nos transactions qu'on fait à travers le monde sont avec un dollar qui est de plus en plus faible. Et on nous a fait à croire pendant des décennies qu'on gagnait à avoir un dollar faible. C'est pas vrai. Les nations les plus riches ont toujours une monnaie forte. Les nations de cul, les nations pauvres, les pays pauvres ont toujours une monnaie qui vaut rien. Les gens qui ont réussi à vous rentrer ça dans la tête, les médias vous ont fait ça, les anciens médias c'est mainstream. bon pour l'exportation, puis des histoires, puis pour l'exportation, puis c'est bon pour le tourisme. Ils vous ont bourré, ces gens-là, Jerry. Ils vous ont bourré. C'est les pays pauvres qui ont une monnaie de cul. Donc, il faut virer ça de bord. Faut virer ça de bord. C'est pour ça qu'on vient à ce qu'on disait tantôt. Ça prend un changement de gouvernement, ça prend des grands moyens pour arriver. Je pense que Pierre Poilievre a actuellement, il faut qu'il mette énormément de pression. Je sais que vous allez me dire, ouais, mais lui, il ne peut pas tant que le NPD. C'est pas grave. Il est capable, à la méthode Trump, il est capable d'utiliser les outils qu'il a devant lui pour que le Canada en entier, incluant les citoyens, les organismes, peu importe lequel, les médias, etc., qui sont même subventionnés par le Parti libéral, il faut qu'ils comprennent que l'heure est grave et que nous devons tous être ensemble et faire tomber ce gouvernement-là ensemble. C'est une priorité en fait, c'est une urgence. C'est une urgence nationale. Je voyais un sondage de la Banque de Montréal, un sondage récent là, qui a été fait, puis il parlait justement de la répercussion du dollar canadien. Puis, là, tu as la situation économique, mais je parle pour les Canadiens moyens. Ils ont testé, ils ont demandé aux Canadiens, ils ont dit, il y a 79% des Canadiens qui prévoient réduire leurs dépenses dans le temps des fêtes. Puis ça, c'est pas relié directement au dollar canadien, mais le monde est un peu plus frileux, là, dans le sens de ouais, l'économie, c'est moyen. Mais l'autre statistique qui est reliée directement au dollar canadien, c'est 45% du monde qui avait l'intention d'aller en vacances à l'extérieur du pays. Ben, 45% du monde, ils le feront pas. Là. Ils ont remis ça en question. Là. Donc, ça veut dire que là, ils ont regardé les voyages, ils ont regardé les dépenses, ils ont calculé un peu. Puis là, ils sont allés voir l'Association canadienne des Snowbirds. Je ne pensais pas qu'il y avait une association des Snowbirds. Ils ont quand même 115 000 membres. C'est du monde pareil. Là, la gang des Snowbirds, ils disent, non, mais ils disent, nous autres, de notre côté, on l'a parlé un peu à nos membres, ils disent, non, les Snowbirds vont aller pareil en Floride, ou dans le sud, là, tu veux dire, en Arizona, puis des places que le monde vont passer l'hiver. Mais ils disent que c'est plutôt du point de vue dépenses sur place. Les autres, ils appellent ça des dépenses discrétionnaires. Donc, moins de resto, moins de ci, moins de ça, moins de golf. C'est ce que le monde a dit. Ils ont dit, nous autres, on y va pareil, il n'y a pas de problème. On y va comme d'habitude, sauf que rendu sur place, ben, tu viens de le dire, moins de resto, moins de golf, moins de magasinage. On va être un peu plus tranquille, on va aller à la plage, on va dépenser moins sur place, mais on y va pareil. Mais tu vois, mais c'est ça, ça fait mal, veut pas le dollar. Le gars des Snowbirds a même dit, on a même de nos membres qui ont amené leur propre rouleau de papier de toilette. Oui, mais là, tu me fais mourir, au moment de la dire. Tu me fais mourir. C'est tout est calculé. Je sais. Moi, je calcule tout. Je sais que toi, tu calcules. Tout est calculé. Tout. Je sais que tu calcules. Une genre de maladie. C'est correct, ça. À un moment donné, as-tu de la place dans le char, dans le truck? Oui. Oui, bon, parfait. Tu veux dire, si tu packs un char puis tu vois pas en arrière ce qui se passe, puis tu dis, j'exagère un peu, mais là, tu as de l'espace. Tu l'as, le truck. Tu as le camion pour ça. C'est ça sert à ça, un camion. Hey, si vous allez... Tu ne glissais un mot dans ton Jeff Liberté.
aujourd'hui. Si tu vas sur le site givesendgo.com, donc givesendgo.com, c'est un site qui sert à ramasser des fonds pour des c'est un site pour des levées de fonds. Donc, tu veux faire une levée de fonds pour quelque chose, c'est là que tu vas pour ramasser de l'argent. Donc, givesendgo.com. Mais si tu vas là, puis tu écris dans la barre de recherche Luigi Mangione, boum, ça rouvre. À date, ils ont ramassé 138 500 pièces. L'argent va servir à la défense de Mangione. Le gars qui a tué le gars de United Health dans la rue. Là. Christophe, Jeff, il y a du monde qui donne de l'argent pour sa défense. Là. Pour payer l'avocat, pour la patente. Là, ils veulent ramasser 200 000. Là, ils sont rendus pour la gauche, c'est un héros. C'est ça. Là, ils sont rendus à 138 500 piastres. C'est capoté pareil quand on regarde ça. Là. C'est spécial. L'autre patente que j'ai plein d'affaires. Je vais la faire mélanger. Je vais vous l'envoyer mélanger. Là. Ben écoute, c'est une boîte. C'est un peu le genre de boîte de dessert de Noël, là, parce que on s'en va vers Noël. Là. On est le 17. Oui. Oh, oui. Oh, oui, ça va être le fun le temps des fêtes. Vraiment. Là, j'ai des, ça va faire du bien, hein? Ça va faire du bien. Puis je vais aller voir mon monde. Là. On va faire des soupers, des parties, des marches dans le bois, un peu de skidoo chez le beau-frère, un peu de 4 roues. Je vais aller voir ma sœur en campagne. Je vais aller faire un tour aussi, voir des nièces qui peuvent me recevoir. Puis on va avoir du fun. Là. Vraiment. Là. Ça va se passer pas mal en campagne. Là. C'est là que ça va se passer. Des belles sorties, le fun. Puis ce qui est le fun, c'est que tu ne regardes pas ta montre. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Tu pars le matin, tu t'en vas chez ta nièce, on dîne, on jase, on se promène, on fait des affaires. Puis moi, la seule raison pourquoi je regarde ma montre, c'est pour savoir quand est-ce qu'il est 6 heures. Parce qu'à 6 heures, j'ai le droit de prendre une bière. OK. Toi, c'est ça. OK. C'est le seul moment que je regarde. Tu sais, des fois, il peut être 5. Oh, des fois, Tiger me check à 5 heures parce que lui, c'est 5 heures, ça bouffe. Oui, Tiger, il est 5 heures, lui, c'est ça. Puis moi, c'est 6 heures pour une petite bière. Les fins de semaine. Mais on lance la fin de semaine de bonne heure. Oui, t'es très, très vite. Ben oui. C'est vrai, t'es très, 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 très vite. Hey, hier, Trump, il est partout. Trump, là, d'après moi, il y a 30 news par jour directement liées à Trump. Mm-hmm. Et là, hier, il a passé un message. Trump, il passe des messages. Il a passé des messages aux Canadiens. Là, il a passé des messages aux employés fédéraux américains. Ça a shaké un peu les syndicats. Ben, les syndicats, là, hein? Il a comme réveillé les syndicats. Les syndicats, hein? Trump, il dit les employés fédéraux, il va falloir qu'ils reviennent au bureau 5 jours semaine, sinon ils vont être, on connaît Trump, sinon ils vont être licenciés. Ça, c'est arrivé à quelle heure, ça? Ça, c'est arrivé hier, je sais pas quelle heure qu'il était, là. OK. Mais pour protéger les employés, il y a Biden qui a signé de quoi hier en après-midi pour protéger les employés pour qu'ils demeurent à la maison. Ben voyons. Arrête. Ben oui. Non, arrête. Je te le dis. Le bonhomme s'en va. Ils sont tellement encoquinés que les syndicats qui ont bypassé l'idée du prochain président de renvoyer le monde dans les bureaux. Exact. J'en reviens pas. Tu me dis ça, j'en reviens pas partout. Non, la machina est-tu forte? Non, la machine est forte. Il se protège-tu? Incroyable. C'est fou. Mais ceux qui ne pourront pas être sauvés, ben ça, c'est des employés fédéraux américains. Puis là, ils disent, ah oui, ben,
Tu sais, le gars du syndicat est sorti, il est énervé un peu. Là, il a dit, avant peut-être il a dit, ouais, mais il y a des employés, d'autres qui ne peuvent pas. Tu sais, dire, eux autres, ils ne travaillent pas dans les bureaux. Mais c'est pas d'eux autres qu'on parle. C'est pas d'eux autres qu'on parle. On parle de monde ceux qui étaient au bureau avant COVID. Voilà, exactement ça. Mais ce qu'on l'oublie, c'est que Trump, il y a des amis, lui, un peu partout. Et il y a beaucoup de grandes entreprises américaines comme Amazon. N'oubliez pas que les Amazones. Amazon, ils ont 350 000 employés de bureaux un peu partout dans le monde. Il y a beaucoup d'employés. Amazon, il y a des places avec du monde qui mettent des boîtes puis qui se promènent sur des tapis roulants puis font des commandes. Amazon, il y a de tout, là. Mais ils ont des employés de bureau, Amazon. Ils ont 350 000. C'est du monde. C'est incroyable, pareil. Mais les 350 000, à partir du 2 janvier, ces bureaux, là, ben, du 2, ceux qu'il faut qu'ils rentrent le 2, là, à partir du 2 janvier, c'est 5 jours semaine au bureau. C'est terminé le télétravail chez Amazon. Party fini. Là. Le party est terminé chez Amazon. Ça se termine le 2 janvier. Puis il y a d'autres compagnies aussi. J'avais un genre de listing des entreprises, des grosses entreprises américaines qui rapatrient le monde. Non, vous allez venir travailler au bureau. Puis là, la raison majeure, c'est quoi la raison majeure? C'est pour les écœurer? Non, c'est pas pour les écœurer. La raison majeure, c'est qu'ils n'ont pas de contrôle. La productivité. Exact. On paye cher, puis on trouve que la productivité est, mettons, moyenne. Et là, ils sont tannés de ça. Mais là, tu m'as shaké avec ton histoire de Biden. Là, tu m'as shaké. Là. Il se protège tout le temps. C'est complètement capoté. J'ai une question à vous poser. Vas-y donc. Si, mettons que les gouvernements, mais je vais parler pour le Québec. Si le gouvernement du Québec donne aucun fric au centre de ski, il en reste-tu un de bout? Non. Il ne reste plus de centre de ski. Je comprends pas cette histoire-là, moi. Je comprends pas l'histoire des centres de ski. Tu sais... C'est pas rentable, ça. C'est pas rentable, les centres de ski. Qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Parce que là, Mais non, mais c'est pas rentable, ils ont juste à charger plus cher. Tu sais, l'industrie du golf... Moi, je suis dans l'industrie du golf. On n'a aucune aide, nous autres. Qu'il fasse beau, pas beau, qu'on ait des défis. Nous autres, on se met des bâtons dans les roues, là. À tout bout de champ, ben là, c'est moins d'engrais, c'est moins de pesticides, c'est moins de ci, c'est moins de ça. Puis après ça, t'as l'affaire. N'oubliez pas au niveau fiscal aussi que c'est zéro une dépense dans aucune compagnie, le golf. Non, c'est ça. Nous autres, on s'est fait écraser pas à peu près par les gouvernements. Ils n'ont jamais aidé. Et les centres de ski, eux autres, c'est tout l'inverse. Chris, s'il n'y a pas 100 millions au cours des dernières années pour aider cette industrie-là est en faillite. Mais le monde qui vont au ski, ça se promène avec les tickets, les skis neufs, les trucs à 180$, le bel habit de ski pour bien paraître, les cheveux arrangés, tout à ouais donc. On s'en va au massif. L'autre affaire qui est full subventionnée, qui n'est pas dans l'histoire des centres de ski, les hôtels, toutes les patentes. Comment ça donc, c'est subventionné de même? Quoi cette marde-là? Donc, il y a des industries qui sont choisies. Il y a des industries qui sont chouchous pour le gouvernement. Il y a des industries qu'on aide systématiquement. Mais la vérité, là, c'est que l'industrie du ski est privée. Bon, ben, c'est privé, qu'elle s'organise. Elle a juste à charger. Si elle charge 2000 pour son billet de saison, elle changera 4000. Mais là, ils vont dire, ouais, mais là, il n'y aura plus de monde dans les centres de ski. Ben, ouais, mais ça disparaîtra. Je ne sais pas ailleurs dans le monde comment que ça fonctionne. Ça veut dire aux États-Unis, les grands centres où il y a du ski aux États-Unis ou en Europe, là, dans les Alpes. Je ne sais pas si c'est aidé par les gouvernements. J'en ai aucune idée. Non, mais je me fous d'ailleurs. Ici, c'est 100 millions. Ton chiffre était très, très bon. Ici, c'est 100 millions. Il y a 119 interventions financières du gouvernement dans 43 stations. Bon. Depuis 10 ans. C'est 100 millions de dollars. Ça veut, de l'argent de tabarnache.
100 millions en 10 ans au centre de ski du Québec. Mais je vais leur donner une chose. Ce sont les. Wow! Sont un peu comme. Il y a certaines industries de même où ce que. Mais ils sont styleux, tu veux dire? Ah, c'est des sileux, c'est l'enfer. C'est jamais correct. Trop de neige, trop de fret, Passer de neige. trop de pluie, trop de verglas, trop chaud, saison trop longue, ça partit trop tard, on n'a pas eu aux fêtes, trop de neige aux fêtes, trop de tempêtes, le monde n'a pas pu venir. La COVID. Ah non, eux autres, ils sont spécialistes de ça, là. Eux autres, ils savent sur quelle ficelle tirer pour avoir tout le temps de l'argent, là. Mais quand l'argent vient du gouvernement, juste vous dire ça de même, là. Quand l'argent vient du gouvernement, il y a un article ce matin, je pense, c'est dans le Journal de Montréal, sur des patrons d'industrie qui se posent la question, est-ce que le gouvernement est trop présent dans l'économie? Welcome. 2, on connaît la réponse. Là. Et dans les différents patrons, il y a le gars d'Alcotest Québec, là, qui vient souvent nous voir, qui est un chum de Radio Pirate. Et lui, il dit, c'est le bout important là-dedans, là. Puis je vais vous en parler dans un autre podcast plus tard de cet article-là, en détail. Parce que c'est important dans le thinking des Québécois puis comment on voit les choses. Mais lui, il dit, moi, à un moment donné, j'ai vu Fitzgibbon, puis j'ai dit, 1, je ne suis pas une compagnie de batterie, puis 2, je te demanderai pas une scène. Mais il dit, nous autres, on n'a jamais été, mais il dit, malgré ce qu'on fait, on n'a jamais été aidés par le gouvernement dans rien. Donc, eux autres, ils font des alcotests, font plein d'affaires là, pour prévenir l'alcool au volant, puis toutes ces choses-là. Là. Puis, écoute, ça dure depuis toujours. Là. Ils sont, mais tu sais, Stéphane, c'est un gars d'affaires, c'est un patenteux, c'est un gars qui est débrouillard, c'est un homme d'affaires, un vrai. Donc, lui, il n'y a pas d'aide de personne. Là. Donc, lui et son associé, qu'est-ce qu'il dit dans l'article, c'est quand moi, je veux ouvrir des nouveaux marchés, mettons, je dis, je vais ouvrir un nouveau marché en Europe. Parfait, on met de l'argent de côté pour ouvrir notre nouveau marché. Première chose qu'on a besoin, c'est d'y aller. Il faut aller convaincre des gens de vendre nos produits, puis il faut leur montrer c'est quoi qu'on fait, puis etc. OK, parfait. C'est quoi le budget qu'on a pour aller faire ça? On a 25 000 $ de déplacement, de promotion pour le kiosque au salon de telle affaire. On a 25 000. Mais ça, c'est leur argent, là. Donc, eux autres, ils ne peuvent pas se tromper, là. Donc, ils vont vérifier 4-5 fois. On va-tu voir la bonne personne? On est-tu dans le bon timing? On va-tu dans le bon salon? On a-tu le bon produit? Parce qu'on ne peut pas se tromper, parce que c'est 25 000 d'argent qu'on perd, parce que ça prend 50 000 de vente pour récupérer le 25 000. Si on vend 0, on perd 25. On recule. On mange notre profit, on n'a plus rien. Il dit, le thinking n'est pas pareil. Quand tu te fais donner 100 000 $ pour le gouvernement, penses-tu que tu fais la même affaire? Penses-tu que tu gères de la même manière? Non. 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 Parce que c'est pas ton argent. C'est très différent, là. Et une fois que tu as goûté à ce premier 100 000-là, où tu n'as pas eu à faire d'efforts à part du lobbying pour l'avoir, bien, il y a déjà une dépendance qui se forme. Et toutes tes énergies ne sont pas à être meilleur comme businessman, ne sont pas d'avoir un meilleur produit, avoir une meilleure promotion, avoir des meilleurs contacts avec les gens qui peuvent t'acheter, etc. Non, ton seul focus, c'est comment je peux convaincre les politiciens de n'avoir encore. Mais l'industrie du ski, c'est ça. C'est pas d'autre chose que ça. C'est là, le provincial vient de faire un deal là, avec Canadian Rockies, pas tant de choses. Là. ARCR, le propriétaire du Mont-Saint-Anne. Eux autres, c'est Mont-Saint-Anne puis Stoneham, je pense. Oui. Là, ils viennent de faire un deal avec eux autres. Parce que le Mont-Saint-Anne, là, ils ont eu des problèmes avec un remont de pente. Là, puis il y a des sièges qui ont crissé le camp. Là, mais ils ont besoin d'argent. Cette compagnie-là, c'est un bel exemple. Cette compagnie-là de ce que je viens de dire. C'est exactement l'exemple que j'ai en tête. Cette compagnie-là, c'est une compagnie qui est très grosse. Là. OK? C'est canadien, cette compagnie-là. Ils ont des centres de ski à plein des endroits au Canada. Là. Eux autres, là, dans leur tête, là, ils savent très bien que c'est leur business et que c'est eux qui auraient dû investir dans le monde pente. Mais pourquoi le faire? Alors que toute l'industrie est financée par le gouvernement. Je vais attendre. Le monde va venir en crise. Ça va venir des médias. Ça vient des Et médias. à un moment donné, il y a un politicos qui va dire, parce que lui, il fait du ski à cette place-là,
puis il va dire, je vais m'occuper de t'avoir de l'argent pour remplacer ton affaire. Pourquoi il le ferait lui-même? C'est ça. Là, ils ont comme le deal, c'est on va mettre de l'argent si le provincial nous aide à mettre. Nous aide. Fait que d'autres, ils vont mettre un montant de cash, puis le provincial met un montant de cash. Fait que c'est comme s'ils faisaient leur participation, mais comme tu dis, pourquoi qu'ils le feraient au total? Ils ont juste à attendre le bon moment. Ben oui. La chaise tombe. L'année d'après, il y a une autre chaise qui tombe. Là, le rack, il ne marche pas. Il y a du monde pris dans le monde pente. Là, tout le monde en parle. Là, dit, ben regarde, ça fait bien, pareil, il le réparer. Bon, on va attendre le gouvernement. Je sais que cette compagnie-là est canadienne, mais restons au Québec. 75 des gens d'affaires au Québec, c'est des BS. C'est juste des gens qui veulent avoir de l'aide de l'État. On n'a pas la même vision pantoute. On va en parler d'un autre podcast tantôt, mon ami Jerry. Il y a une petite boîte. Ben voilà pour la boîte de Jerry. On a plus de boîtes encore dans la version Prime. On a le double et même plus. À venir, Régent. Il y a une petite boîte. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Ladies and gentlemen. This is radiopirate.com. Et la vie est un combat. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent raconte avec Jeff. Régent informe avec Jeff. Régent dérange avec Jeff. Régent s'amuse avec Jeff. Régent podcast avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Le petit piano est extraordinaire. Le sax est parfait. Regarde. Reg! Hey, là, on t'a, donc j'imagine que... Parce que toi, tu connais BPM très bien. Tu étais là longtemps. Tu connais Martin Lemay. Tu connais aussi Mathias, c'est sûr, parce que tu avais plein d'affaires avec Mathias. Moi, je connais pas Martin Lemay personnellement. Je connais Mathias. J'ai vu le vidéo hier où il y a eu une genre... D'abord, est-ce que la prise de bec est arrangée? Parce que là, maintenant, aujourd'hui, il y a plein d'affaires arrangées avec le gars des vues. Est-ce que c'est arrangé? J'ai de la misère à croire. Quand quelqu'un me dit ça, j'ai dit peut-être l'autre que je connais pas, mais Mathias Brunet a rien à gagner de stager une patente de même. C'est pas quand l'autre il a dit tu dis des orneries. Quand tu sais comment est-ce que Mathias est vaillant au niveau du hockey et passionné. Moi, je le trouve trop, là. Puis, j'ai déjà dit qu'avec son Trevor Timmons, qui était complètement dans le champ, mais il sait que je l'aime. Fait que je peux lui dire à peu près n'importe quoi dans ce temps-là. Ça reste... ça vient de l'humour. Mais je l'ai parlé un matin à Mathias. Pour les gens qui ne savent pas, il y a eu une prise de bec à BPM. Puis là, tout le monde dit « Ah, ça n'a pas de bon sens. » Mais regarde, ça fait parler BPM, c'est parfait. Là, tout le monde gagne. Mais il y a eu une prise de bec. Les gars sont pognés. L'autre a dit... il parlait des vétérans. Puis dans le fond, ce que j'ai entendu, les deux avaient un peu raison. Là. Il n'y a pas de... Ouais, mais hey, on parle de hockey à Buffalo. Ben oui, on parle des sables de Buffalo. Là. Calvaire, ça va-tu déclencher une guerre? Non, pas moi. C'est pas comme un 51e État, là. Wow! Mais je sais que c'était pas sur le sujet, c'est quand il a dit à Mathias Brunet, arrête avec tes orneries. Ouais. Et Mathias Brunet, il n'a pas aimé ça. Non, il a dit, hey, surveille le langage. Là. Je n'accepte pas ce niveau de langage-là. Exact. Puis à partir de là, ça a dérapé. Non, l'autre. Mais ce qui s'est passé le plus intéressant, c'est ce que la caméra n'a pas capté. Tu vois la dernière chose, là, il sort en criant avec le doigt pointé. Dans le corridor. Max Truman semble savoir qu'est-ce qu'il s'est dit. Je ne sais pas, il ne l'a pas parlé dans son article, mais il semble qu'il y a un genre de message. En tout cas, c'est du moins ce qui court dans les corridors. Il aurait dit « C'est la dernière fois que tu viens dans mon show, pas tant de même. » Oui. Puis, processus, ça t'a monté à la tête. Tu sais, le blog Processus qu'il fait avec le Snake, là, avec Simon. Yes. Simon le Snake. Dans le fond, c'est un maniaque de repêchage. Putain,
peut-être quasiment autiste, tellement il est passionné par ça. Snake, c'est un des meilleurs. J'ai fait beaucoup de chroniques avec Snake que personne ne prenait. Là. Ah, t'en as fait, toi? Oui, beaucoup avec Snake. Puis, d'abord, c'est un gars que j'adore. Mais pour il est nous fin autres, comme tout, là. Il est super fin. En podcast, c'est exactement ce que ça y prend pour qu'on puisse suivre un gars de même. Des fois, je l'avais à la radio. Moi, j'étais capable de le suivre. Beaucoup de fans étaient capables de le suivre. Mais monsieur, tout le monde n'était pas capable. Le gars, il est bien trop. C'est une Bible. Trop pointu. Trop pointu, exact. Puis c'est pour ça que j'ai arrêté de le faire. Mais en podcast, c'est extraordinaire. Puisque lui et Mathias font, ils font tout un duo. Puis je suis content pour Snake, parce que Snake est tellement bon. Mais je comprends que beaucoup de monde n'est pas capable de saisir, puis il y a un ton un peu particulier. Mais Christophe qui connaît ça. Il connaît ça. Sais-tu quoi? D'après moi, le seul qui connaît plus son hockey, c'est Sylvain Chamberlain. Je ne sais pas ce que Chamberlain te paye pour que tu dises ça tout le temps. Hey, wow! Mais ça devient louche, ton affaire. On dirait que c'est un running gag plus que d'autres choses. Non, je suis Mais je vais te dire que Sylvain Chamberlain, bon, il m'a envoyé ça hier à 8h18, hier matin. Ouais. Quand la chaîne débarque, qui c'est qui est sur le vélo? C'est un poète. Un peu poète. Parce que là, il avait prédit quoi? Il avait prédit quoi? 4 victoires en 5 matchs, puis après ça allait être la débandade. C'est ça qu'il avait dit? Oui, il avait collé toutes les shots. À date, là, il est à 1000. Et là, voici ce qui s'en vient. Buffalo, Détroit 2 fois, et même Columbus, quoique c'est plus difficile. Mais Columbus, j'ai dit qu'on gagne en Columbus. Ben, il devrait être bon pour ramasser 2-3 victoires et finir 7-7. Puis après, c'est bye, les 3 contre la Floride, Tampa et Vegas. Après, malgré toutes les émotions soudaines et les analyses ponctuelles, en fonction des victoires et des défaites, une seule personne a été au-dessus de la mêlée. Il dit, ça va finir comme j'ai dit, puis les livres vont être fermés. Mais j'ai pas osé lui demander, Sylvain, pourquoi tu rachètes mes billets de saison? C'est ça pour les gens qui ont regardé le match hier, la revanche de la Coupe Stanley entre Edmonton et Floride, où ça a fini 6-5 pour les Panthers. C'est pas la même ligue. Ah non, mais c'est pas la même ligue. Ça jouait-tu? Mais moi, j'ai pris le résumé un matin en me levant parce que j'avais eu le début, mais j'ai pris le résumé. My God, c'est un autre game, là. On dirait, c'est la même ligue. Non, en termes d'intensité, non, ça n'a rien à voir. Fort. Très Et d'ailleurs, c'est pour ça que je connais un humble chroniqueur vétéran qui, déjà, il y a 2 ans, disait, tu sais, l'animation de Pastoral, là, ça fait un bout. Oui, oui. En fait, c'est comme Superstar à Ottawa, là. Ça a fait un bout. Ouais. Tu checkais ça un peu, l'histoire avec... Est-ce que tu le connais? Tu connais tout le monde. Est-ce que tu connais Trudeau? Oui. Tu l'as déjà rencontré? Ah oui, il était chroniqueur chez René au Miroir. OK. À Radio-Canada. Puis des fois, René m'appelait pour que j'aille là, puis j'y allais en studio. Fait que, tu sais, parce que c'est à Radio-Canada, il y a 9 recherchistes. Ah, il y a du monde en ensemble. Oui. On dirait que c'est un show de TV. Oui, mais c'est un restaurant le matin, ça. Je sais pas aujourd'hui, peut-être qu'il y a des restrictions, mais tu sais, même un pur inconnu arrivait là, personne ne le reconnaissait. Il y avait des muffins, des scones, il y avait du café, des jus. Tu rentrais là, tu déjeunais, puis tu repartais. Personne ne regardait t'étais qui. Et il était là. Il était con. Hein? Joy! Ouais! Ben il a changé. Non, mais il était même pas député, là. Non. Non, il était invité, tu sais, je sais pas, pour aller parler de... Mais il n'était pas député encore. Ça, j'en suis convaincu. Je sais pas quelle année ça va te donner, là, mais il n'était pas député. Mais qu'est-ce qui fait qu'un gars de même... D'après toi, qu'est-ce qui fait qu'un gars de même s'accroche comme ça? Personne ne le veut. Là, tu as 60 de ces élus députés dans sa gang qui ne veulent plus. Là, hier, à BC, ils ont montré, ils ont montré qu'ils ne veulent plus l'avoir non plus. Il va faire quoi dans la vie? Ben, je ne sais pas, rentier. Non, mais rentier toute sa vie, anyway. Oui, mais ça n'a jamais travaillé. Tu réalises-tu? Essaye de concevoir un univers où tu joues
au roi, que tu joues et que tu vas aux Indes puis que tu t'habilles en hindou. Tu sais les conneries qu'il a faites. Des blackface. D'un party de bro, t'es habillé en bro, la face blackface. Ah oui. Tu vas parler à des madames, tu leur dis que malheureusement, les Américains ont raté l'occasion d'être progressistes et de voter pour une femme. Alors que 3 jours avant, tu mangeais à Mar-a-Lago avec le futur président. Et tu mangeais du maudit pain de viande, Calvez. Oui. Ça, c'est au courant, celle-là? Non. Ah oui, tout le monde mangeait du roast beef, sauf le gouverneur du 51e État. Lui, pourquoi il mangeait du pain de viande? Parce que Trump devait trouver que c'était plus canadien, tu sais. Oui, toi, tu vas manger du pain de viande. On a été chez Publix chercher quelque chose dans une boîte, puis on va te le servir. Nous autres, on va manger un bon steak. non, mais, tu sais, dans le fond, on le réalise. Tu sais que c'est un dîner de con, ça, là? Ben oui, c'était un. Mais il faut quand même que tu sois assez bright après pour pas t'en aller, après ça, de 3 jours après, dire t'es en pleine négo, là. Négo n'est pas fini. Ben oui, t'essaies de calmer l'autre. Ben oui, tu diras pas m'aller donner une pichenote dans le côté de la face en disant hey, les Américains auraient dû voter pour Kamala Harris. Non, pire, c'est ça qu'elle dit. On a raté la chance d'être progressiste. Oui, mais lui, 2 jours après, mais Reg, 2 jours après, il écrivait à sa ministre femme des Finances qui la mettait dehors. Oui, va présenter le budget de marde, puis après, tu démissionnes, puis je te remplace par un gars. mais pire que ça, en allant, ça voulait dire, il la mettait dehors, puis il demandait d'aller présenter, qu'elle s'est trompée de 20 milliards sur 40 plus. 20 milliards! Bon, mais ça, c'est Carney qui les a trouvés. Quand il a nommé Carney là, avec une job, avec un titre long de même, là, mais finalement, c'est lui le ministre des Finances. C'est juste qu'il n'est pas élu, puis ils veulent. Donc, il a mis son babysitter, le fils à Roméo Dallaire, qu'il gardait quand il était. Non, pas Roméo Leblanc. À Roméo Leblanc. Roméo Dallaire, c'est l'ami d'un de mes amis, c'est pas le même. Mais Roméo Leblanc, c'était le voisin de Pierre-Éliott Trudeau et le nouveau ministre des Finances gardait. Donc, c'était le babysitter de Justin. C'est ça. Donc, c'est une parure. Le vrai ministre des Finances, c'est l'ancien de la Banque du Canada. Puis lui, c'est lui qui les a trouvés les milliards. Là. Il a dit hey, les boys, vous n'êtes pas à 40 milliards dans le trou, vous êtes 60 dans le trou. Hein? Ben oui, vous êtes 60. Checkez ça. Là. Bum, 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 bum. Ah, OK. C'est pas plus grave que ça. 60 milliards. Puis, 20 de plus. Puis 48, là. C'était trompé de 10, là. Ça devait être 40, c'est rendu 48, là. Non, c'est 62, là. Non, mais pour l'année courante, ça devait être 40, là, c'est rendu, le budget est rendu, l'ajustement du budget est à 48 milliards, là. 62, c'est l'année passée, ça. C'est l'année passée? Oui, une fois qu'ils ont fait les comptes. Cette année, c'est 48, là. OK. Ben, attends un petit peu, là, mais la projection pour l'année prochaine est à 48. Bon, c'est ça. OK, c'est l'année. Non, non, mais ça, c'est pas l'année en cours. Non, le budget. L'année en cours, c'est 60 milliards au lieu de 40. 62 milliards, c'est ça. Ouais, exact. Mais avec 48 de prévu, là, ça devait être 40, là, c'est rendu 48. Comment ça va finir, tu penses? Ça va finir un autre 60. Bon, maintenant, on avait un party. Avant que je l'oublie. Parce que tu me l'as dit en dehors, tu as entendu ce que j'ai parlé tantôt, que les gens qui ne sont pas membres vont entendre après toi, que j'ai fait pour le Prime. On a décidé de le donner pour les gens qui écoutent gratuitement. J'ai parlé de Jacinthe Ève, qui était une des pièces maîtresses de l'équipe de Éric Duhem lors de la dernière élection, puis qu'elle, on voit de plus en plus à Radio-Canada. C'est quoi son nom de famille? Abel? C'est Harel. Harel, exact. Ouais. Et elle, pour moi, elle doit être dans l'équipe de Poilievre. Et là, toi, tu as répondu, on a fini le podcast, puis tu étais là, tu entendais, puis tu as dit, puis j'en ai déjà parlé de ça, puis j'en ai déjà parlé à Éric de ça. Tu as dit, Éric devrait être de l'équipe de Poilievre aussi. Moi, je pense que la grosse game se joue à Ottawa. Pour les 2 mandats qui vont venir, ça va jouer terriblement dur. Je pense que oui. Et moi, ça me rassurerait, parce que je ne serai pas indépendant encore. Ben, j'espère qu'on va gagner un référendum, là, mais si on est pogné. Mais je pense qu'Éric Duhem,
On ne peut pas gagner un référendum avec la gang qu'on a là, Reg. Mais ça, on va avoir l'occasion de faire de la radio. On s'en parlera de ça. On s'en parlera. Oui, exact. Mais on fera comme Mathias puis le non, mais moi, je ne te traiterai pas du. Laisse-moi tranquille avec tes sonneries. Non, mais dis-moi pourquoi tu veux que, mettons que tu avais à manger avec Éric pendant sa convalescence, essayer de le convaincre de se joindre. Parce que là, il y a une montée. Il est à une élection d'avoir 5-6 députés d'après les sondages. Ce serait comme laisser tomber le bateau juste avant qu'on arrive à port. Oui. C'est une décision très difficile pour Éric. Parce qu'il rame, ça fait au moins maintenant 8 ans, 7 ans. Il rame très fort pour au moins acheter un moteur pour son bateau provincial. Mais en même temps, il va se jouer sur la scène fédérale. Une game monstrueuse si vous espérez, je parle de toi, là, fédéraliste, si vous espérez sauver le Canada. Non, mais c'est ça pareil. Mais non, je te l'ai dit, je ne suis pas fédéraliste. Moi, je suis en train de travailler pour qu'on devienne le 51e État. Bon, ben pour les Américains de ton genre. Mais même là, si on veut devenir un 51e État, si on ne veut pas être la Louisiane, il faut tout bien faire de quoi? Ben oui. Bon. On ne peut pas arriver à genoux, sinon on va se faire fourrer dans l'égo. Ce que je veux dire, c'est drôle à dire, c'est samedi soir. Samedi soir, on avait un souper de pauvres. Parle-moi ça. J'ai hâte de t'entendre. On avait un souper de pauvres. Puis, il va me pardonner, mais je jasais avec Pierre Lassonde qui était là. Puis, ça se glisse bien. Ben non, mais mais c'est le fun. Tant mieux pour toi que tu aies accès à ce monde-là. Tu dois apprendre de manière incroyable. Moi, regarde, j'aurais payé cher pour être là. Peux-tu dire d'écouter Pierre Lassonde parler de ce qui s'en vient? Ça doit être assez quelque chose. Là. Oui. Puis, tu sais, à un moment donné, il m'a dit, si Trudeau ou quelqu'un comme lui reste là, le Canada, c'est fini d'ici 5 ans. Le Canada ne pourra plus être compétitif sur la scène internationale avec $1.50. En plus. Oui. Je sens. Regarde, j'ai pas rien de Pierre Lassonde, mais c'est sûr que je vois la même chose. Bon, là, il me dit en plus, et Poilievre, il ne faut pas que ce soit une victoire à 51% du vote populaire. Il faut que ce soit un mandat à 55-60%. Il faut que le mandat soit tellement clair qu'il va pouvoir... Tout est à refaire. En termes de budget, en termes d'orientation, en termes de remettre le sens des affaires puis de créer la richesse. Le travail qui attend cet homme-là est tellement gigantesque qu'il ne peut pas arriver là avec 50 plus 1. Ça prend un mandat de l'ensemble du pays. Province par province, il faut qu'il arrive là avec un mandat. Mais je comprends son point si, mettons, il y avait 2 partis comme aux États-Unis. Mais là, déjà, les chiffres qu'il y a avec le nombre de partis politiques, puis incluant ce que le Bloc québécois fait comme problème avec le Québec, parce qu'il vient chercher quand même une population. Mais là, il est en haut de 50. Il est en haut de 50. C'est très bon pour un pays qui a énormément de partis politiques. Là. Quand est-ce que ça s'est vu au Canada? J'ai pas de souvenir de ça. Bon. Peut-être Mulroney? Oui, mais Mulroney, dans le fond, tu avais NPD, ouais, tu avais 3 partis. Mais tu n'avais pas le Bloc. Tu sais, le Bloc, t'enlèves 35% d'une province de 8 millions de personnes. Ça paraît dans le chiffre, là. Bien sûr, ça fait 7-8% à l'autre bout. Ben oui. Bon. Donc, mais quand tu entends ça, là, puis qu'il donne des raisons articulées, puis il me dit aussi, s'il fallait que En Norvège, ça, c'est lui qui m'a appris ça, je ne le savais pas. En Norvège, la loi oblige les médias, à la fin de l'année, là, dans la dernière semaine de janvier, ils donnent les noms des grosses fortunes qui quittent le pays et s'installent ailleurs. OK. En Norvège. Donc, les fortunes personnelles, les gens qui décident de ne plus être des payeurs de taxes. Mettons qu'un gars vaut 500 millions, puis qui est écœurant, parce qu'à la Norvège, c'est bien beau, le Journal de Montréal qui est allé là pour l'électrique, là.
Mais la fortune de la Norvège, ça s'est bâti avec le pétrole. Là. OK? Ben oui. Bon. Donc, mais il dit, s'il fallait qu'on fasse ça au Canada, Régent, ce qui se passe depuis quelques mois, les gens seraient assommés. Je sais pas, là, j'ai pas, tu sais, c'est une conversation de, il y a des bateaux qui passent, puis on est 4-5 dans le sous-groupe, là. Mais, ça reste que, il dit, on serait assommés. Mais, moi, ce que j'entends, ce que j'apprends, mettons que des... Mais regarde, un peu avant, on va juste dire, Régent, un peu avant. Faut les gens ont de la misère à comprendre ça. Puis je pense que le gouvernement a de la misère à comprendre ça, que les gens riches. Ils sont mobiles. Ben oui, contrairement, mais tu sais, moi, je peux pas être autre chose qu'un Canadien. J'ai pas le moyen de payer 75 000 ou encore me partir une business de 2 millions pour essayer d'avoir des papiers d'ailleurs. Mais quelqu'un qui est extrêmement riche, il prend les meilleurs avocats qui sont spécialisés là-dedans. Il prend des compagnies comme vous connaissez qu'on a ici à Radio Pirate. Ils vont voir ces gens-là. Puis, that's it. Ils deviennent citoyens du monde. Je vais le faire en l'espace de 100 000 $, 1 million pire. 1 million. Ça coûte 1 million. OK, 100 000 d'avocats puis 1 million tout la patente. OK? Ouais. Pas grave, ça. Eux autres, pour eux autres, 1 million, c'est rien. Mais quand tu vaux 3 milliards, hey, Jerry, 1 million, quelqu'un qui vaut 3 milliards, ça fait quoi le pourcentage de la fortune? Puis s'il vaut 1 million, ben c'est 1000 millions. Non, 3 milliards. Quel pourcentage? OK, 3 milliards. Ben, c'est 0,3%. C'est même pas 0,01. Non, c'est rien. Bon. Ben, regarde, mais Musk il a mis 120 millions pour... c'est 0,03? C'est ça, Jerry? C'est 0,03. Ça, c'est sûr. Exact. Hey, écoute-moi bien, là. Ça veut dire que c'est ça. Ça veut dire que tu prends 100 $ de ta fortune. Oui. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Donc, ces gens-là, ils se déplacent. On l'avait vu que la France, rappelle-toi, quand la France est tombée dans cette folie-là, mais Johnny a l'idée. Johnny l'ont fait. Oui. Fait que... Les Canadiens, là, les recettes là, de l'histoire, là, dans le budget, là, la recette des gains en capitaux, là, c'est pas tous les chiffres qu'ils pensaient avoir, là. Non, mais c'est ça qui passe pas. Pour les riches. Oui. Même pour les... Je dis pour les riches. Calvin, tu as un bloc appartement de 4 appartements, tu le vends, puis tu t'es pas riche. Non, mais tu te fais taper. Oui. Je sais qu'il y a un 225 000 là, de lousse, là, mais quand même. Vous allez vous payer un 30-40 000 de plus que vous n'étiez pas supposé de payer. Pour quelqu'un qui n'est pas riche, ça fait mal. Non, mais c'est... En plus, la plupart comme toi, Jeff, puis Jerry, puis la plupart de vos investissements ont été faits avec de l'argent qui avait déjà été imposé. Oui. Même ta compagnie, Jeff, Christophe, tu payes au moins 30 %. Oui. Bon. C'est de l'argent. Tu as payé tes impôts. Tu payes 30 % et quand tu t'achètes un char... tu payes sur tes profits. Ensuite, tu sors une dividende. C'est calculer ta patente. Un autre 30 tu faut encore que tu repayes de plus. Ben ouais, donc. Là, tu as le personnel sur lequel... Sacrément. Quelqu'un qui me dit « Ah, c'est sûr, ils sont en compagnie, eux autres, ils sauvent beaucoup d'impôts. » voyons donc. Ah ouais, fais ça comment, ton gars? Explique-moi ça. Non, mais oui. Hey, si tu achètes un char avec ton salaire net, tu vois, mettons que le char coûte 30 000, il faut que tu gagnes 60. Si tu le payes avec ta compagnie, une fois que tu as fini les dividendes dans l'année d'après, là, tout ce que ça fait, ça repart une partie de l'impôt un an après. Exact. Mais en bout de ligne, il va te coûter le même calvaire de 30 000. Ouais, puis à chaque fois que tu mets un char sur ta compagnie, si les flags apparaissent partout dans l'ordinateur, ils viennent complètement fous, ils vont checker au Costco, voir si t'es là le samedi. Moi, la maison en Floride, la maison appartient à une compagnie, et je paye un loyer, me paye un loyer tous les mois. Exact, oui. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Mais je suis pas pauvre, là, puis je me plains pas. Puis, ça, tu sais... Mais imagine-toi des vrais riches. C'est ça, les vrais riches, ils peuvent s'amuser comme ils veulent. Là. Ben voyons donc, tu sais. Mais ça reste. Mais en même temps, il ne faut pas non plus faire peur au monde. Là. Le Canada, ça reste un pays solide. Là. C'est pas une binerie, le Canada. Mais si ça continue d'être mené comme c'est là, ça peut glisser. Ben, ça a glissé pas mal les 9 dernières années. Ça a glissé big time.
Tu sais, je disais hier, puis je vais le répéter, là, quand est arrivé le drame dans lequel tu as acheté quelques maisons en 2008, le drame financier qui a shaké les États-Unis d'Amérique, shaké l'Allemagne, shaké la Grèce, la France. shaké, oui, c'est vrai, la France, je n'avais pas nommé, mais la France, tu as raison, l'Espagne, le Portugal, tous ces pays-là, tout au niveau immobilier, les prêts qu'ils avaient faits, puis tout ça, le système financier était shaké à grandeur. Le Canada était un des plus solides. Et Ben, les le Québec, dirigeants la Caisse de dépôt s'est fait taper pour 40 milliards. Oui, en papier c'est vrai. commercial. Mais la gang Harper a fait une job incroyable. Et les dirigeants des grands pays du monde venaient voir Harper pour lui demander des trucs sur comment ça se fait que ton système banquier est solide de même? C'est quoi les règles que tu as, etc. Mais Qu'est-ce que vous avez fait? c'est lui qui a bloqué des fusions, rappelle-toi. Oui, exact. Il voulait que les banques restent exactement. Tu sais. Puis on est passé de ça, puis là, les médias nous faisaient croire que le Canada avait une mauvaise réputation dans le monde entier, ce qui était complètement faux. Et ils nous ont dit, quand on a élu, malheureusement, Trudeau, c'était la première page du Journal de Montréal, c'était marqué Canada est de retour, ou en anglais, Canada is back. Ouais. Et c'est tout l'inverse qui est arrivé. La crédibilité du Canada depuis 9 ans. Je comprends qu'il y a encore quelque chose à faire si on le ramasse là. Mais Oui, là, plus ça avance, plus on est en train de faire des dommages irréversibles. Oui, plus de régents. Beaucoup plus de régents sur la version Prime. Beaucoup de régents. T'en shape, régent. Christophe! On dirait une game de racquetball, hein? La balle au mur. Ah, viens, ouais, donc ça n'arrête pas pantoute. Donc, plus de régents sur la version Prime sur Radio Pirate. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. 100% Jeff Filion. Hey! Pendant la boîte, tantôt, hein, Jerry, on a fait une longue boîte, à vous. Puis, à la fin, on a parlé de Jacinthe Ève Harel. Puis, je pense que la gang de cheap qu'on adore, puis c'est Noël, on fait des beaux cadeaux. Donc, on prend un autre bout de la boîte qu'on vous donne et c'est un message qu'on envoie à la gang de Poilièvre. Comprenez? Donc, bout très le fun. Avoue que c'est bien le fun. Et on aime beaucoup Jacinthe ici. Donc, c'est un hommage à Jacinthe qu'on fait dans ce bout-là sur Radio Pirate, OK? Hey, je veux revenir à l'histoire. L'histoire du tramway. Juste parce que je veux reprendre. J'ai vu le tweet de Jacinthe Ève Harel. Puis, tu sais, je faisais des farces dans l'autre podcast avec toi. Ben, des farces. Je me disais, il va où le tramway? Tu sais, le tramway, le projet du tramway, il va où le tramway? Tu sais, moi, j'ai voyagé un peu dans ma vie, en Europe. Puis, en Europe, moi, oui, je me suis loué des autos de temps en temps, mais en gros, la majorité de mes voyages, je me suis jamais loué de char. Parce que là-bas, les transports en commun, les trains entre les villes, les trains de banlieue, les Uber, les taxis, c'est bas, les autobus sont organisés. Là. Ils sont vraiment organisés. Là, tu arrives à la gare. Tu arrives à la gare, ben, la bus, ça va à la gare. S'il y a un tramway, le tramway va à la gare de train. Tu débarques de la gare, il y a des bus, il y a le train de banlieue qui est là. Ils sont organisés pour le flot de monde. C'est normal, ils sont beaucoup de monde dans pas beaucoup de terrain. Ils sont organisés. Mais Jacinthe Ève Harel, elle a exactement... Son tweet est parfait. Elle dit, le tramway, il ne va pas à l'aéroport. Elle dit, on a 2 gares de train à Québec. Le tramway, il n'est pas connecté à ces gares de train. On a 2 gares. Elle dit, il ne va pas à l'amphithéâtre. On a un amphithéâtre. Là. Quand il y a un show, là, on met 18 000 personnes là-dedans. Le tramway, il ne va pas à l'amphithéâtre. Puis, il ne va pas au traversier non plus. Le tramway, il va nulle part. Là. Non, c'est un tramway qui part du vide puis qui s'en va dans le néant. Là. Voilà, c'est ça. Il part du vide puis ça va dans le néant. C'est pas un tramway. Là, tu dis, c'est un tramway qui va servir. Va servir de quoi? Là? Moi, quand j'arrive à la gare, j'arrive à la gare de n'importe quel calibre de gare en Europe. Là. J'arrive là, moi. Il y a des bus. S'il y a un tramway, le tramway passe par là.
S'il y a une patente, ça passe par là. C'est-à-dire que t'es dans une gare. T'es dans une place publique où il y a du monde. T'es à l'aéroport, Jeff. T'es à l'aéroport. Le tramway, il ne va pas à l'aéroport. Est-ce que je peux dire quelque chose sur Jacinthe Ève? Oui. Est-ce que tu penses, excuse-moi, est-ce que tu penses qu'elle va faire un switch en politique? Hein? C'est ça que je veux officiellement. Okay. Je veux dire, elle l'a déjà fait. Mais je veux dire, est-ce qu'elle elle a un plan pour se représenter, mettons? Je vais mettre des choses au clair. Je ne connais pas personnellement Jacinthe Ève. Mais on s'est déjà parlé au téléphone. Puis, de temps en temps, on s'écrit en privé pour des choses. OK? Donc, je ne peux pas dire que je la connais pas. Je la connais un peu, mais je veux dire, je la connais pas personnellement. Je l'ai jamais rencontrée personnellement. Je l'ai croisée au Festival aérien à Bagotville, vite, mais elle a comme passé, puis moi j'ai passé, puis on s'est vu, mais on n'avait pas le temps parce qu'il y a beaucoup de monde. Puis, donc c'est ça. Je la connais pas personnellement, mais j'ai déjà parlé au téléphone. Et c'est ça. On s'échange de temps en temps sur des affaires qui arrivent, mais je la connais pas. Donc, mais vous comprenez que si on s'est parlé au téléphone, puis si je lui parle en DM, c'est que je la respecte. Vous comprenez? Je trouve qu'elle est de plus en plus sur la cible à chaque fois qu'elle fait des tweets sur X. Ouais. Et elle est beaucoup plus naturelle en écrit que de vive voix. Puis je vais vous dire pourquoi de vive voix, elle n'est pas pareille. C'est que la preuve, c'est que si vous entendez des petites vidéos avec, je pense que c'est avec Marceau, ou autre, là, mais je me sens que c'est avec Marceau, ça se peut qu'elle en à Boulevard, ouais. elle est beaucoup meilleure que quand elle est à Radio-Canada. OK. Ah oui. Radio-Canada, notre ami Gérald Filion étouffe Jacinthe Ève. Ah oui, Et il faut que Jacinthe Ève trouve un moyen de trouver sa confiance. Parce que c'est important, cette tribune-là, c'est qu'un paquet de vieux qui votent pour autour la même affaire. Là. Donc, ce genre de travail qu'elle fait sur les vieilles antennes mourantes avec les gens qui sont en fin de vie, c'est quand même des gens qui votent beaucoup, donc à fin de job. Mais ce que je veux vous dire sur elle, c'est que si j'étais Pierre Poilievre, je comprends que Pierre Poilievre peut gagner sans le Québec. OK? Puis dans sa tête, c'est pas mal ça qui va arriver. Mais il sait, Pierre Poilievre, qu'une fois qu'il sera au pouvoir, il va être obligé de mettre des ministres québécois. Oui, ça c'est sûr. Et avec le peu d'élus qu'il va avoir, et surtout la qualité des élus québécois qu'il va avoir, les ministres que nous aurons, ils ont, en tout cas, d'après moi, ils n'ont pas le calibre, puis ils n'ont pas ce qu'il faut, puis ils n'ont surtout pas été corrects avec Poilievre, puis ils n'ont pas été assez conservateurs pour vrai avec les Québécois pour avoir ce titre-là et avoir le job qui va avec. Ton point est excellent. Si j'étais Poilievre, je regarderais aller Jacinthe Ève à Radio-Canada, je la regarde sur X, etc. On sait que c'est une conservatrice, on sait que c'était une candidate d'Éric Duhem, c'était une candidate qui était proche d'Éric. Toutes les tribunes, Jacinthe Ève n'était pas loin. On ne le savait pas à ce moment-là, on la connaissait plus ou moins. Elle passait bien à la TV, je me disais, elle est là parce qu'elle est belle. Mais elle n'était pas là parce qu'elle est belle. Elle est là parce qu'elle est bonne. Bonne, voilà. OK, puis Éric, il ne voit peut-être pas ça de la même manière que d'autres. D'autres, les gars regardent ça tout. Ah, es-tu belle, es-tu pas belle? Éric, lui, il s'en calisse. Mais il a vu quelque chose en elle. Puis il l'a peut-être mal exploité pendant la campagne du Parti conservateur. Parce que Éric a tout pris sur lui. Pour moi, c'était une erreur, mais ça, il va apprendre de ça, puis il va être plus généreux envers les autres parce qu'il a besoin d'une bonne équipe pour gagner ou avancer. Mais Jacinthe Ève, on l'a appris à la découvrir après cette campagne-là. Elle s'est servie de cette campagne-là pour faire un genre de premier step, et par après, on l'a connue. Et là, on est rendu à un point où je la regarde aller. D'abord, je suis très fier d'elle. Je n'ai pas parlé dernièrement, mais que je lui reparle, je vais le dire parce que je suis très fier d'elle. Elle a des interventions qui sont toujours extraordinaires. Et si j'étais Pierre Poilievre, prochaine visite au Québec, je veux manger avec Jacinthe Ève. Je veux l'avoir dans mon équipe. Je lui trouve une place où elle a des fucking chances de gagner. Et si jamais elle gagne, puis tu le dis pendant la campagne, elle, ça va être ma première ministre au Québec qui va être nommée par moi. Je vais y trouver une super job de ministre. Est-ce qu'on peut faire un lien? Tu viens dans son comté, puis tu le trouves. C'est sûr que ça prend un comté qui est un peu conservateur. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut faire un lien quelque part, mettons, avec José Werner? Oui.
C'est le compteux qui a fait ça, je pense? Ah, je sais pas. Je pense que oui. Il y a quelqu'un qui l'a fait quelque part, j'ai vu sur je l'ai X. pas vu. Okay. Mais moi, parce que moi, j'aimais beaucoup José Werner. Hein. Ben oui, on adore José. On adore José. Son chum aussi, donc José et son chum sont salués. Fait un travail extraordinaire, José Werner. Mais on a une José Werner qui a du gaz, qui est donc plus jeune, qui est là pour peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'années. Si t'es Pierre Poilievre, ça te prend Jacinthe Ève dans ta gang. Je ne sais pas qui conseille Poilievre. Poilievre a peur un peu de tout. Il va dans les vieux médias, il veut ci, il veut ça. Il est comme un peu, des fois, il est un peu bonhomme. Mais il a besoin d'un peu de... Il a besoin de se faire... Des fois, il a besoin de se faire shaker un peu. Il faut que quelqu'un lui dise. Tu peux pas être avec juste Gérard Deltel. Tu peux pas être juste avec l'autre. Tu vas perdre Martel au Saguenay, probablement. Tu vas dans... Puis, même s'il n'a pas été très... Martel est allé avec Jean Charest. Pas son meilleur call, là. Non, mais pas son meilleur call. Probablement qu'il va être... il va perdre face au bloc. Donc, t'en perds un là. Là, ceux qui te restent sont un peu mous. Tu te dis, qu'est-ce qu'on... Trouver une place à Jacinthe Ève. Ça va être elle, la leader québécoise de l'équipe francophone des députés du nouveau gouvernement de Pierre Poilievre. Ça prend elle. Je ne sais pas qui a des contacts avec Pierre Poilievre. Qui peut parler? Je sais qu'on a des pirates qui sont proches de l'organisation, qui réussissent à poker Poilievre. Là, ça poke pour que Poilievre vienne faire un podcast avec moi. Il ne viendra pas avec moi. OK? Il y a des gens qui ont dit non, Jeff, il est cancel, etc. Il est vu comme étant un coucou. Il est proche de Maxime Bernier, etc. On connaît toute la rigaine. Là, OK? Donc, prenez pas votre temps avec ça. Mais si vous avez du lobbying à faire sur Pierre Poilievre, faut que... Laissez faire ça, l'histoire de podcast, pas grave ça. L'important pour notre pays, c'est d'avoir une bonne équipe. Et pour le Québec, c'est important d'avoir une bonne équipe. On peut pas être là et juste regarder avec les bloquistes. On n'est pas nombreux. Ça prend au moins une couple de bons qui vont être capables de compenser, non pas pour le nombre qu'on n'a pas, mais compenser en qualité. OK? Donc, poker Poilievre pour qu'on ait Jacinthe Ève quelque part dans une place où on a une chance de gagner. Et le chef doit y aller. À chaque fois qu'il va au Québec, il s'en va avec... et chaque fois qu'il est partout, il y a un homme en charge de la campagne québécoise. C'est comme ça que je crois en elle. OK? Donc, voilà pour... Ça va prendre quelqu'un de fort, d'un conservateur fort, parce qu'on s'entend-tu qu'au Québec, là, les quêteux d'argent, là, c'est-à-dire, quand Poilievre est au pouvoir, là, les scelleux ici, ils vont continuer à sciller. Là. Ah oui, ça va sciller. Donc, ça prend quelqu'un de fort pour dire on n'a pas de cash pour toi. Là. Mm-hmm. En réalité, c'est ça. Là. Ça va prendre quelqu'un de fort pour calmer les nerfs de tous nos siphonneux de cash. On l'a vu avec Guilbeault. Là. C'est-à-dire, Guilbeault, on veut que le fédéral nous assure sa part. Un peu, là, Christophe. Alors, regarde la date, là. Ça bleed de partout aussi, 100 pistes de partout. C'est la pire journée. C'est la pire journée du Canada depuis 50 ans. Puis cette même journée-là, tu viens siphonner de l'argent. Choisis donc ta journée. Exact. OK, voilà pour Radio Pirate d'aujourd'hui, pour les cheap. On vous aime. Hey, dernière semaine, on dirait que ça nous tente pas vraiment. On dirait qu'on est en pleine shape. Il y a tellement d'histoires, Jerry. Il y a tellement de patentes. Merci à Mr. White pour la prod. Merci à toi, Jerry, également. Merci à Reg. Reg est en feu. OK? Et si vous voulez plus de Radio Pirate, on a beaucoup plus à vous offrir sur la version Prime de Radio Pirate. Vous allez vous inscrire sur radiopirate.com. Il y a une semaine gratis. Et on a aussi, je vous dirais, la possibilité d'écouter sur toutes les plateformes que vous aimez. Mon nom est Jeff Fillion. Bon mardi. Demain, Jerry... La boîte, c'est quoi? Boursicotage. Yes. Et on a Joe Hamel demain aussi. Every hour. Juste du bon stuff. Radio.